J'ai reçu un nouveau colis. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve, comme vous l'avez vu au titre, pour la présentation d'une lampe. Et oui, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de Olight sur la chaîne, mais ils m'ont recontacté dernièrement pour me proposer de vous représenter une lampe et j'ai grandement accepté. Ça va faire la troisième lampe de chez Olight que je vais essayer sur cette chaîne et je suis assez content parce que j'aime bien cette marque. Pour le coup, les deux que j'avais eu de leur part pour les présenter, je les ai gardés. Je m'en sers personnellement. Pour le coup, je trouve que ce sont de très bonnes lampes avec un système magnétique que j'adore. Si vous connaissez un peu Olight, vous savez de quoi je parle. J'ai reçu donc cette fameuse lampe, on va la déballer ensemble. Je sais le modèle qu'on m'a envoyé parce qu'ils me l'ont dit. Alors, comme d'habitude, c'est toujours très bien emballé. Oh! Et j'ai même eu droit encore à un petit cadeau, en plus. Je ne savais pas, et ben j'ai reçu déjà pour commencer un petit cadeau. À chaque fois que j'ai reçu une lampe de chez Olight, ils m'envoyaient toujours un petit truc en plus, c'est vraiment super sympa de leur part. La i3E EOS. C'est drôle parce que j'avais déjà reçu des cadeaux de chez Olight en même temps que les lampes qu'ils m'envoyaient. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours une petite lampe Olight sur mon porte-clés de voiture. Et voici donc le modèle qu'on a reçu. Et ben j'ai reçu cette fois la Odin GL. C'est marrant parce que la première lampe que j'ai fait sur la chaîne de chez Olight, c'était la Odin GL Mini. Alors là, c'est la Odin GL normale. J'imagine que c'est le modèle de la Odin mais plus gros. Je sais pas pour vous, mais j'adore les packaging de chez Olight. On dirait l'Apple de la lampe un peu. C'est vraiment bien emballé, c'est super clean. Si vous voulez bien, on va commencer par ce petit truc, parce que ça m'intrigue un peu. Ok, bon. Et bien voilà, c'est ce que je pensais, c'est une petite lampe porte-clés de chez Olight. Ici, le petit manuel. Alors, c'est une lampe qui fonctionne avec une pile, j'imagine. Et quelle pile on va mettre là-dedans? Ah bah en plus elle est fournie, donc ça c'est cool. Oh nickel, c'est de la pile 3 standard. Et vous voyez que même pour des petites lampes porte-clés comme ça, ils font ça bien parce que je sais pas si on voit dans le détail, mais il y a des joints toriques pour l'étanchéité, des petits marquages Olight, voilà, marquage QR code, etc. Et au niveau du fonctionnement, ok, c'est exactement pareil que un des petits cadeaux que j'avais reçu avec l'autre. Vous enlevez le petit cache qui coupe le contact entre la pile et le contacteur, pour la première fois forcément, et pour la faire fonctionner, ben, on va tout simplement visser la tête à fond. Voilà, et elle s'allume. Je sais pas si vous voyez, mais déjà, franchement, rien que là, ça éclaire déjà pas mal, juste pour une si petite chose. Donc je sais déjà où je vais la mettre, hein. J'ai d'autres clés à la maison et je compte bien m'en servir de celle-là. C'est la Olight i3E EOS. La couleur est sympa en plus, un petit vert bleu là, très sympa. Donc merci du cadeau Olight, et puis on va se concentrer, nous, sur la Odin GL. C'est celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui, je pense, dans cette vidéo. Donc déjà, on y a plusieurs infos sur la boîte, le nom de la lampe, la photo de la lampe en gros plan, la portée, 215 mètres, la puissance d'éclairage maximum de la lampe, 1500 lumens. Au dos, on va retrouver plusieurs petites choses, une description de la lampe Odin, ensuite quelques petites specs, notamment les dimensions, la puissance minimale, la puissance maximale, l'autonomie à la puissance minimum, l'autonomie à la puissance max, la portée d'éclairage au minimum et la portée d'éclairage au maximum. On apprend qu'elle est résistante aux chutes à 1,5 m, elle est normée à la résistance IPX4, on a les dimensions, le poids, et puis on y voit qu'on a une garantie de 5 ans sur cette lampe, qui n'est vraiment pas déconnant pour le coup. On va la déballer et regarder tout ça de près. Là en fait on a une ouverture magnétique dans le carton, vous voyez, hop, ça se referme. Et voici l'intérieur de la boîte, toujours un petit mot de la part de Olight pour remercier leurs clients d'acheter une lampe. Et on retrouve ici le traditionnel plastique jaune à l'ouverture des boîtes Olight. Eh bien c'est entre guillemets pour vous aider à utiliser la lampe la première fois. On va dire que c'est un guide de mise en route rapide. Donc là ils vous disent qu'avant l'utilisation il faut retirer les fameux plastiques de sécurité qui empêchent le contact entre la pile et les contacteurs. Donc moi je les ai déjà retirés, vous savez, c'est ces fameux papiers plastique jaune là. Il y en a deux sur cette lampe, un au niveau de la batterie et un au niveau de la face avant, au niveau de la lentille à l'avant. En dessous on a un rappel comment bien installer la lampe sur le support Picatinny, mais ça on verra ça tout de suite. Et tout en bas on vous explique la fonction magnétique du switch déporté. Donc bien sûr on va le voir aussi dans la vidéo. Et voici la lampe. Donc là on a le support avec la lampe, le support mousse. Dans le fond de la boîte on va retrouver une petite carte thank you avec un petit mot au dos. Dans le fond de la boîte on va avoir d'autres choses. Hop, je vais sortir tout ce qu'il y a dans la boîte, comme ça va être réglé. Donc vous voyez mine de rien le packaging est assez complet. Le manuel, la lampe, le switch déporté, le câble de rechargement magnétique, de la visserie, et ici je pense, et je suis même sûr que c'est le support Picatinny pour la lampe, on verra ça après, le traditionnel switch magnétique de chez Olight, avec bien sûr le support Picatinny pour le switch, ça j'adore. On achète une lampe certes qui n'est pas donnée, mais tout est complet dans la boîte, on n'a rien besoin d'ajouter au fur et à mesure. Maintenant, on va commencer la présentation de cette lampe. Vous, ça va se faire tout de suite, moi il va se passer quelques jours, le temps que je l'étudie un peu. Alors déjà, je voudrais commencer par une présentation globale de la lampe, en gros plan. Donc voici la lampe, une belle lampe en aluminium anodisé, avec des marquages laser Olight, juste ici sur le côté. On va retrouver l'étiquette en haut de la tête de la lampe, vous savez, l'étiquette pour les informations légales, avec le laser de classe 3R. Ici, on va voir les différents marquages des différents
différents modes de la lampe. Donc là c'est le marquage pour le mode lampe, le mode laser et lampe et le mode laser simple. Et vous voyez en fait la petite bague va venir s'aligner avec le mode que vous souhaitez sélectionner. Comme ceci. On verra ça juste après bien sûr. Le marquage Odin GL avec un numéro de série juste en dessous. Voilà, toujours gravé au laser. Ici, on va voir la partie qui va venir se fixer au support Picatinny qu'on verra juste après. Un petit QR code juste ici, là. Voici la face avant de la lampe avec la LED au milieu et sur la droite, je sais pas si on voit, dans un trou un petit peu sombre, c'est ici qu'il y a le laser. La face arrière de la lampe, donc là où va venir se connecter le chargeur magnétique et également le switch magnétique. Donc voilà pour commencer visuellement à quoi ressemble cette fameuse lampe. On est sur une lampe de dimension de 149 mm de long par 29 mm de diamètre, un poids de 224 grammes, d'une puissance de 1500 lumens maximum, une portée max de 215 mètres d'éclairage, pendant 2,5 minutes maximum pour l'autonomie de pleine puissance. En termes d'étanchéité, la lampe est normée IPX4, elle peut résister aux chutes de 1,5 mètre maximum. La batterie interne est une batterie de 3,6 volts de 5000 mAh. Pour finir comme d'habitude avec Olight, elle dispose d'une garantie 30 jours réparation et remplacement vendeur, et d'une garantie de 5 ans directement avec Olight. Donc voilà, c'était juste un petit point sur les specs. Maintenant, on va regarder vraiment la présentation de la lampe en détail. On va regarder un petit peu le manuel parce que je le trouve intéressant, donc manuel sous forme de dépliant comme d'habitude avec Olight. Donc on va y apprendre plusieurs choses avec ce manuel, notamment un rappel du contenu de la boîte, un rappel de l'autonomie avec les différents modes utilisés, comment installer la lampe sur son support Picatinny, comment installer le support Picatinny, comment recharger la lampe correctement, enfin comment régler la lampe comme il faut sur le support Picatinny, bref. C'est très complet, c'est très bien expliqué, des explications en anglais, alors on a aussi du français à l'arrière du manuel, ça va être des explications un peu plus généralistes. Moi je voulais surtout vous le montrer à ce niveau-là. Ici en fait on retrouve un rappel de l'autonomie de la lampe, 1500 lumens au maximum, 2,5 minutes d'autonomie. Ensuite on va passer sur une puissance réduite à 37%, et là on va passer à 168 minutes d'autonomie, et ensuite 20%, 20 minutes. En mode low, 300 lumens, donc le mode le plus bas, on a une autonomie totale de 6h30, c'est quand même pas déconnant, j'ai envie de vous dire. Donc la fonction pleine puissance avec le laser, 2,5 minutes, 155 minutes, et ensuite 15 minutes. Et sinon, pour l'autonomie basse avec le laser, 6 heures d'autonomie. Et bien sûr, en bas, on retrouve les différentes petites specs. C'est vraiment un manuel que je vous recommande de lire quand même si vous achetez une lampe Olight, parce qu'ils sont toujours assez complets, et ils vous apprennent toujours comment bien se servir de la lampe pour pas faire de bêtises. Et puis bah nous on va regarder la lampe. Donc déjà, on va faire comme si c'était la première mise en fonction, on va aller dévisser le culot de la lampe. Donc vous voyez ça se fait très bien, comme ceci. Et notez d'ailleurs que sur le culot, on y a un joint torique qui fait tout le tour à ce niveau-là. Donc pour l'étanchéité, ça c'est superbe. Donc là on retrouve la grosse batterie, pour vous donner une idée, par rapport à ma main, ça fait une belle batterie quoi. On y voit que c'est une batterie de 5000 mAh de 3,6 volts, voilà. Et comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque vous ferez la première mise en route, il faudra retirer le petit cache en plastique qui faisait l'empêchage du contact entre la lampe et la batterie. Et à ce niveau-là, pour utiliser la lampe, tout ce que vous avez à faire, c'est très simple. On va appuyer à l'arrière du culot, donc soit on maintient et on relâche, vous voyez, soit on va appuyer et on lâche et ça reste allumé, et on rappuie pour éteindre. Et en fait, on a deux crans. Le premier petit cran, c'est la fonction basse luminosité, donc là, je suis à 300 lumens. Et si je rappuie une deuxième fois, je passe à 1500 lumens, vous voyez, on a vu une différence, basse, haute. Donc voilà comment elle fonctionne cette lampe, vous voyez, c'est vraiment très très simple. Pour switcher les différents modes, vous avez la petite bague à l'avant de la lampe ici, c'est une bague magnétique. Il n'y a pas de contacteur en fait. Tout ce qu'on a à faire, vous voyez là j'ai aligné le petit point avec la lampe. Maintenant je vais aligner le petit point juste ici en tournant avec la lampe et laser. Là du coup je me retrouve avec une lampe laser. Là, on verra peut-être pas le laser si là on le voit quand je recule un peu la lampe. Vous voyez là j'ai le faisceau avec le laser. Et si je rappuie encore une fois, 1500 lumens et le faisceau avec laser. Voilà, tout simplement. Et pour finir, dernier cran sur la droite, le mode laser uniquement. Et donc là je me retrouve avec un faisceau laser simple, mais sans éclairage. Vous voyez que cette lampe elle est vraiment toute simple à utiliser. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec Olight, c'est la simplicité. Pour aller faire le réglage du laser lorsque vous aurez installé le laser par exemple sur votre réplique, vous voyez on a deux vis. Une ici qu'on voit au bout de mon pouce et une au-dessus. Donc en fait avec les clés Allen qui sont fournies dans la boîte, je rappelle, vous allez insérer la clé Allen ici, vous resserrerez ou vous desserrerez en fonction du réglage que vous faites, et vous allez compenser en fait la hauteur et la dérive du laser qui est intégré à la lampe. Donc ce sont ici que vous ferez les réglages de votre laser. On n'a pas de témoin lumineux pour nous dire que la batterie est déchargée ou pas. Sur les lampes de chez Olight, vous allez avoir une vibration qui va être émise lorsque vous allumerez la lampe. Lorsque je l'allumais la première fois, j'ai senti la vibration dans la lampe. Donc bien sûr j'ai été faire une première charge comme je fais à chaque fois à tous mes nouveaux trucs que je reçois. Lorsque vous ressentez les vibrations à l'allumage de cette lampe, eh bien ça vous indique que votre batterie est bientôt déchargée et qu'il faut justement la recharger. Donc pas de témoin lumineux, mais une vibration silencieuse émise par la lampe. Voilà. Ensuite, on va parler du switch, ce fameux switch là qui est dans la boîte. Olight a développé un système breveté magnétique, que ce soit avec le chargeur ou avec le switch déporté. Pour aller installer le switch sur la lampe, on n'a pas besoin de branchement à faire, ça va se faire en magnétique, vous voyez.
Tout simplement. C'est super, j'adore ce système. Et là vous allez me dire, ouais mais comment ça se passe si on tire dessus sans faire exprès? Eh bien Olight a pensé à tout. Vous refaites une pression vers la droite, comme ceci. Hop, là on a entendu un petit clic, et là ça a verrouillé le contacteur. Même si on tire dessus, ça bougera pas. Pour l'enlever, eh bien on retire ce fameux petit clic, et là on peut retirer le contacteur. Vous voyez, c'est tout simple. Et donc, sur ce fameux switch, eh bien on a deux boutons principaux, vous voyez, Height et Low. Height, ça va être tout simplement la puissance maximale, et le petit LO, ça va être tout simplement la puissance minimale. Donc Height, donc 1500 lumens, donc même principe, hein, soit j'appuie et je relâche, soit je maintiens et je relâche, c'est la même chose. LO, ça c'est la puissance minimale, donc 300 lumens, soit je appuie et je maintiens, voilà, soit j'appuie et je lâche tout simplement. La fonction est très simple, il n'y a rien de bien compliqué, et en plus ce fameux petit switch, si vous l'installez sur une réplique longue avec un rail Picatinny, notez qu'il est fourni d'un support pour le switch rail Picatinny. Bien sûr, si vous souhaitez pas utiliser le support, vous pouvez enlever le switch du support Picatinny. Donc là vous voyez, si vous voulez le fixer là où vous voulez sur votre réplique, sans avoir le fixé sur un rail, et ben c'est possible. Moi perso, je préfère le fixer sur les rails, je trouve que ça fait plus propre. Bon après, si vous n'avez pas forcément de rail Picatinny sur la réplique, c'est vrai que ça peut toujours être pratique de pouvoir l'enlever. Et la chose bien, c'est que même pour le câble de rechargement, ça va être le même principe. Donc ça, je rappelle, c'est le fameux câble de rechargement qui est fourni dans la boîte. Et ben pour aller faire le rechargement de la lampe, tout ce qu'on a à faire, c'est ça. Et là, votre lampe va se recharger. En fait, directement sur le câble, c'est pareil, hein, c'est breveté, je sais pas si vous verrez, mais sur le câble, à ce niveau-là, on a une petite LED qui s'allumera de couleur rouge ou verte. Lorsqu'elle sera en rouge, eh bien votre lampe chargera. Lorsqu'elle sera verte, la lampe sera chargée. Et au bout, on retrouve tout simplement un embout USB qu'on ira brancher à une prise USB ou un chargeur de téléphone. Bref, ça fonctionne en USB tout simplement. Mais ce que j'apprécie perso beaucoup, moi, c'est ça. C'est magnétique. On n'a pas de branchement à faire, bref. Ça ne s'usera pas dans le temps parce que des fois les câbles ils peuvent un peu s'abîmer et après on a un peu de mal à les faire tenir, et ben pas avec ce système là, et ça c'est bien. Et donc dernière chose à voir avec vous avant de l'installer sur une réplique, on va parler bien sûr du support Picatinny. Le support Picatinny est bien foutu parce qu'en fait vous pouvez fixer la lampe de deux façons, soit sur le dessus avec cet emplacement là, soit sur le côté avec cet emplacement-là, vous voyez. La partie juste ici, elle, c'est celle qui va nous permettre d'insérer le support dans un rail Picatinny standard. Sur le côté, ici, vous avez ce petit loquet de verrouillage qui va venir verrouiller la lampe dans son emplacement. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre notre lampe, et vous avez remarqué que tout à l'heure, sur la lampe, on a ce petit rail. On va mettre ça sur la réplique, admettons sur le rail latéral droit d'une réplique. Ensuite, je viens coulisser ma lampe comme ceci dans l'emplacement, jusqu'au bout. Et ensuite, je viens appuyer sur le bouton de verrouillage, et je fais un quart de tour jusqu'à avoir la position verrouillée, vous voyez. Si je vous montre près, on a un tout petit cadenas gravé sur le support Picatinny. Et donc là, même si je tire dessus de toutes mes forces, ça ne bougera pas. Et donc si vous avez un tout petit jeu, parce que ça arrive qu'il y ait un tout petit jeu très minime, hein, ça s'entend même pas, c'est vraiment quand on manipule la lampe. Sur le support Picatinny, je sais pas si on les voit, vous avez deux petites vis, ici et ici, qui vont vous permettre d'aller resserrer encore un tout petit peu, de façon à ce que vous réduisiez complètement le jeu entre le support Picatinny et la petite lampe. Bien sûr, pensez bien à desserrer ces vis lorsque vous voudrez enlever la lampe du support. Donc pour la renlever, tout ce qu'on a à faire, c'est simple. On appuie, on fait un quart de tour dans l'autre sens, voilà, sur la position de déverrouiller. On appuie sur le bouton de verrouillage, et on tire la lampe, et on la sort de son emplacement. Vous voyez, c'est vraiment très simple, c'est limite plug and play, hein. Voilà. C'est vraiment super bien pensé, moi j'adore ce système. Donc maintenant c'est ce qu'on va faire, on va aller l'installer sur une réplique et je vais vous montrer ce que ça donne. Bon allez, pour la démo j'ai pris mon MK18 Next Gen Marui. Pour fixer le support Picatinny, on va prendre une des clés Allen qui est fournie dans la boîte, je rappelle. Tout est fourni, vous n'avez pas besoin d'outils spécifiques, rien du tout. On va dévisser les deux vis du côté où il y a le loquet de verrouillage. Et mettons, je vais la mettre là. Bien sûr, je resserre les deux vis. Là, je peux mettre ma lampe sur le support, je tourne le bouton de verrouillage. Donc là, j'ai installé ma lampe sur le support Picatinny, vous voyez. Et pour finir, eh ben, je vais mettre le switch. Et donc pour conclure, eh ben, moi j'aime bien mettre le switch en Picatinny. Je vais le mettre, allez, on va dire à ce niveau-là. Le switch déporté dedans. Et voilà ce que ça donne une fois installé. Donc là, je peux prendre ma réplique et appuyer sur le switch lorsque j'en ai envie, vous voyez. C'est hyper pratique, c'est hyper simple. Généralement, je le mets dans le sens là, le bouton low vers l'arrière, enfin vers moi, parce que je trouve que c'est plus simple pour moi d'aller appuyer sur low. J'aime pas envoyer la pleine puissance dans la tête des copains. Ouais, 1500 lumens en CQB, ça peut faire mal aux yeux, donc je mets généralement le mode low et on est qu'à 300 lumens. Déjà qu'à 300 lumens, ça éclaire déjà pas mal. Mais voilà, donc vous voyez, j'appuie, je relâche, je maintiens, je relâche. C'est hyper simple, c'est hyper pratique. Bon écoutez, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller faire un test en extérieur, voir ce que ça donne. Et je vous retrouve juste après pour faire un petit débriefing. Et on se retrouve en extérieur, en pleine nuit. Il est actuellement minuit, donc autant vous dire qu'on voit rien dehors. On va commencer par le mode, tout simplement le mode basse luminosité. Donc allons-y, hop. Voilà, donc là, je suis en mode low, donc la luminosité la plus basse. Donc vous voyez déjà que ça éclaire quand même très bien, enfin surtout moi personnellement je me rends compte que ça éclaire vraiment bien. Et pour vous donner un peu une comparaison, maintenant je vais activer la haute luminosité. Voilà, c'est un phare de bateau, ça éclaire relativement très bien.
Franchement, je pense que ça se voit à la caméra entre la différence. Intensité basse. Et attention, intensité haute. Alors maintenant, je vous montre un petit peu le laser. Donc voici le laser qui se déplace un petit peu partout. Et donc on a le fameux mode qui permet aussi d'avoir le laser plus la lampe. Hop, donc là, laser lampe intensité basse. Vous voyez, on a le laser qui est au centre du faisceau. Et si je mets en intensité haute, alors on le voit moins, mais on le voit quand même. Bon, à la caméra ça rend différemment, mais à l'œil nu, on voit bien le faisceau laser même en pleine puissance. Alors la lampe en pleine puissance a tendance à chauffer un petit peu. Bon, après c'est normal. Déjà perso, je trouve qu'en basse luminosité, c'est vraiment très convaincant honnêtement. En termes de puissance, c'est loin d'être déconnant, quoi. Je vais les mettre dans un autre endroit pour qu'on puisse se rendre compte. Donc là, pour ceux qui connaissent la chaîne, je me suis mis exactement au même endroit que si je faisais les tests de tir à une trentaine de mètres. Donc basse luminosité. Voilà ce que ça donne. Donc on a une portée d'éclairage vraiment très optimale. On voit clairement ce qu'il y a dans le fond. Et maintenant en haute lumière, voilà. C'est assez bluffant. Honnêtement, perso, je connais déjà les lampes Light et elles ont toujours eu une portée d'éclairage assez impressionnante. Le laser, vous voyez. Hop. Je sais pas si on voit le faisceau du laser, non on le voit pas à la caméra, mais à l'œil nu on le voit. Éclairage et laser. Ça donne ceci. Et en pleine puissance. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même déjà très convaincant. En termes d'éclairage, les lampes Light, j'ai rien à dire là-dessus, elles sont vraiment hyper performantes. Donc voilà, en ce qui concerne le petit test en extérieur. Bon, on se retrouve donc après le test en extérieur de cette petite lampe. Alors qu'est-ce que je peux vous dire? Alors comme d'habitude, je ne suis pas déçu des lampes de chez Olight, tant en termes de qualité qu'en termes de praticité qu'en termes d'utilisation. Vous l'avez vu en test extérieur, il faisait complètement nuit chez moi. On éclaire sans souci l'environnement où vous êtes, même en basse luminosité à 300 lumens. Je trouve ça déjà vraiment très convaincant. De là à dire, est-ce que c'est une lampe que je conseillerais à des joueurs et des joueurs débutants en airsoft, je parle bien, non, parce que c'est quand même des lampes qui valent un certain budget, on va voir ça juste après. Pour une utilisation plus professionnelle, que ce soit des forces de l'ordre ou militaires ou des choses comme ça, oui, ça peut être des lampes clairement envisageables parce que, mine de rien, c'est assez quali et la puissance d'éclairage qu'on a est là, c'est résistant aux chutes et en plus, c'est normé IPX4, donc forcément une étanchéité sur la lampe. On a une lampe très qualitative en sortie de boîte, certes qui vaut un peu d'argent mais qui est très complète au niveau du packaging. Le packaging d'ailleurs qui est quand même très soigné, on n'est pas sur des vieilles boîtes carton. On a un système magnétique breveté que j'apprécie beaucoup, parce que honnêtement, juste mettre le switch en le clipsant, rien qu'avec le magnétique, c'est hyper simple, c'est pratique. On peut la recharger sur une batterie externe, sur une prise d'ordinateur, sur une prise de chargeur de téléphone, bref, c'est vraiment très pratique à ce niveau-là. Et pareil, toujours en magnétique. Pour l'installation sur une réplique, je trouve le système vraiment top, parce que en sortie de boîte, vous avez tout ce qu'il vous faut, que ce soit le switch, le support de switch Picatinny et le support Picatinny pour la lampe. On n'a pas besoin de rajouter des choses à chaque fois, on a les clés de réglage de fourni, on a des vis de rechange au cas où vous en paumez. Donc c'est quand même plutôt complet, mine de rien. Bon, après, au prix que c'est à vendre, oui, normal. Le laser est très puissant, alors attention si vous utilisez le laser. C'est un laser de classe 3R, alors je m'y connais pas énormément dans les classes de laser, etc. Mais j'éviterai de balancer ça dans les yeux des copains, j'éviterai de balancer ça dans les yeux d'animaux, et encore moins de pointer ça sur un avion ou un hélicoptère qui vole la nuit, même en pleine journée, parce que je pense que ça peut faire des dégâts. Et encore moins de pointer ça sur des gens qui roulent, parce que si vous créer quelque chose à cause de ces lasers, je pense que vous allez avoir des sacrés soucis. J'ai pas trop envie d'essayer perso. Je sais que la plupart des gens qui regarderont la vidéo, ils se diront c'est complètement con, donc je suis d'accord avec vous. Donc comme j'ai pu dire déjà avec les deux autres modèles que j'ai testés, ce sont d'excellentes lampes, elles sont pas données, mais bon à vous de voir si vous êtes prêt à mettre tel budget pour acheter une lampe de cette qualité. Moi perso, je sais que si je n'avais pas les lampes gratuitement, je pense que j'en aurais déjà acheté une il y a déjà un moment, parce que c'est vrai que pour avoir déjà vu certains de mes collègues en avoir à l'époque quand j'en avais pas encore, c'était déjà très tentant. Si vous êtes prêt à mettre de l'argent dans une lampe, je vous conseillerais du Olight, oui, parce que c'est complet, c'est fonctionnel, et puis vous avez un SAV en français, une garantie, bref, je recommande cette marque en tout cas. Petite précision, depuis que j'ai commencé mon partenariat avec Olight, je tiens à vous rappeler que j'ai un lien affilié sur le site de Olight, donc c'est un lien qui vous permet de faire des commandes sur le site et de soutenir la chaîne gratuitement sans rien débourser de votre poche. En fait, en utilisant ce lien affilié et en faisant une commande chez Olight France, moi vous me permettez de toucher une petite com sur la vente, donc c'est un moyen de soutenir la chaîne sans faire de don de votre part. Donc si vous le faites, merci à tous, le lien est en description. Et j'ai un code promo également pour réduire un peu la facture sur votre panier. Timmerzone of 10, donc pensez à l'activer, ça vous fera 10% de réduction sur votre commande. Donc c'est toujours bon à prendre, on aime toujours les codes promo, donc voilà. Si vous souhaitez les utiliser, c'est en description et je vous les affiche à l'écran bien sûr. Alors maintenant parlons un petit peu du budget de cette lampe. La Odin GL, c'est une des lampes de chez Olight, je parle en termes de lampe catégorie militaire chez eux avec support Picatinny etc, qui est quand même une des plus chères, si ce n'est la plus chère je crois.
Alors on est sur un prix de 249 €. Oui, je peux comprendre que 249 € pour une lampe, pour certains ça peut être clairement abusé. Mais après je tiens à rappeler que Olight, ce n'est pas un fabricant d'accessoires d'airsoft à la base, c'est un fabricant de produits professionnels. C'est destiné à un marché, on va dire, pour les forces de l'ordre à la base, donc bon, forcément quand on met 250 € dans une lampe à l'airsoft, ça fait le prix d'une belle réplique pour le coup. Là c'est à vous de voir, j'ai envie de vous dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est est-ce que vous êtes prêt à mettre autant d'argent dans une lampe pour être sûr d'avoir quelque chose qui soit fonctionnel et quand même qualitatif en sortie de boîte. Moi perso, je vous l'ai dit, je sais que je l'aurais fait au moins une fois si j'avais jamais eu l'occasion d'avoir une lampe de chez Olight. J'ai pas mal d'amis et d'abonnés qui utilisent du Olight. Les retours généralement que j'en ai, c'est très positif. Donc voilà, c'est le prix qu'il y a à vendre cette lampe. Mais bien sûr, je vous le rappelle, si vous souhaitez vous faire un petit plaisir et acheter cette fameuse lampe, il y a mon code promo en description, donc ça vous fera 10% de moins sur la lampe, ce qui est quand même pas négligeable. Donc voilà. Donc si cette lampe vous intéresse, bien sûr, je vous mets le lien de la fiche produit en description, qui vous enverra directement sur la fiche produit sur le site Olight France. Bon, et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette lampe. J'espère que ça vous a plu. Un grand merci à Julie et Olight France qui m'ont envoyé ce modèle pour vous faire la présentation en vidéo. Rappel, je vous mets le lien du site Olight France, de tous les réseaux sociaux et du lien de la fiche produit en description. Moi, je vous invite donc dès maintenant à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. Ça vous permettra d'avoir les notifs quand je sortirai ou je programmerai d'autres vidéos prochainement. Donc si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. J'ai également X et Instagram, ce sont mes réseaux sociaux, c'est là que j'y poste des choses hors vidéo, du contenu bonus de YouTube on va dire, des stories, des photos, des posts communautaires, bref. C'est un petit contenu supplémentaire de YouTube, donc si ça vous dit, les liens sont en description, c'est totalement gratuit et je vous oblige pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, est-ce que vous avez pensé de la présentation de cette lampe. Dites-moi ce que vous pensez de Olight, dites-moi si vous en possédez, si vous en êtes déçu, si vous en êtes content, si vous adorez, si vous aimez pas, bref, tout est bon à prendre, tant que c'est bien construit et qu'il y a des arguments sans insultes. Moi j'accepte, je lis les commentaires avec grand intérêt, n'hésitez pas, la partie commentaire est vraiment là, pour ça, c'est un espace d'échange, donc je vous invite vraiment à le faire. Bien, et bien écoutez, cette vidéo est dès à présent terminée, je vous remercie tous de l'avoir regardé, c'est une petite vidéo bonus cette semaine, c'est vrai. Je vous donne rendez-vous à 18 h vendredi soir pour la review d'une réplique GBB. Encore une fois, merci à Olight, merci à vous tous, prenez soin de vous, portez-vous bien, et salut à tous.